de lui dire notre reconnaissance, de lui déclarer notre amour. Amen. Shalom. Mes sœurs de Claude, de David et moi, en ce soir, nous voulons vous souhaiter une heureuse et bonne année. Et que notre prière pour vous cette année, c'est que votre cœur soit ouvert à la grâce de Dieu et que vous puissiez expérimenter par sa parole, par le temps que vous allez prendre cette année, cette intimité avec votre Dieu, expérimenter sa grâce dans votre vie et que vous soyez toujours connectés avec lui et que chaque jour, quand vous vous levez, soyez fiers d'être enfant de Dieu. Soyez fiers parce que vous ne marchez pas seul, vous marchez avec votre Dieu. Et que cette année, que vous soyez remplis de sa grâce à chaque instant, à chaque moment de votre vie. Expérimentez ce temps avec lui. Et même s'il y a des moments de tribulation cette année, que vous puissiez le vivre en sachant que à chaque épreuve que nous vivons, il est là et qu'il y a une grande victoire derrière. Pour notre vœu vraiment de bonheur, de grâce, de tout dans votre vie, dans chaque département de votre vie. Et que à la fin de l'année, nous puissions encore le glorifier, le louer, lui présenter cette action de grâce que jusqu'à aujourd'hui encore, nous sommes en train de lever la voix et rentrer encore dans sa parole, comme dit cette parole aujourd'hui notre thème d'aujourd'hui qui parle de si nous nous connaissons, nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous libérer. Et la vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est sa parole. Et tout est dans sa parole. Chaque situation, il y a une parole pour nous. Et cette parole, c'est notre âme, qui est Jésus, qui est lui-même la parole. Que Dieu vous bénisse pour cette année 2022. Amen. Bien-aimés de Dieu, cette année 2022, que Dieu vous bénisse vraiment. Et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que le shalom de Dieu ne vous fasse pas défaut. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous accompagnent tous les jours, dès le lever du soleil jusqu'à son couchant. Oui, que même lorsque vous passez par les épreuves, que vous puissiez toujours élever des cantiques d'adoration, de louange vers Dieu, qui mérite l'action de grâce en tout temps, qui mérite l'adoration même quand c'est difficile. Que en 2022, tout ce que vous avez reçu comme semence autour de son trône de grâce de ce ministère, que ce qui a été fait, vous puissiez vraiment le manifester au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit toujours posée sur vous pour vous faire du bien, vous et les membres de vos familles respectives. Que même les personnes que vous portez devant son trône de grâce bénéficient, reçoivent cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bienvenue en 2022 avec la grâce, la faveur, la bonté de l'Éternel, la santé, la paix
plus nous expérimentiez toujours sa protection au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. En ce premier jeudi de l'année, nous vous invitons à recevoir encore tout ce que le Seigneur a préparé pour vous, parce que il vous précède toujours, il nous précède dans ce temps. Il est content de nous accueillir dans sa présence. Il est content de partager ses richesses avec nous. Il est votre Dieu, il est notre Dieu et il nous aime. Il est toujours pressé d'accueillir ses enfants. Alors, nous vous accueillons dans le nom de Jésus à la suite de mes sœurs et que vos cœurs soient véritablement ouverts encore à ce jeudi de brisement des jours et que la grâce de l'Éternel vous comble au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans ce cantique prophétique pour ouvrir l'année et nous déclarons que le temps de Dieu est là. Nous déclarons que la pluie de Dieu est là et qu'elle descend pour féconder cette année, ta vie, ton foyer, ta santé, ton mariage, ton ministère. Alléluia. Même si tu ne connais pas le cantique, déclare seulement que le vent de Dieu est là, que la pluie de Dieu est là. Alléluia. Et nous accueillons la pluie du Seigneur. Nous accueillons la présence du Seigneur en ce début d'année. Nous nous tenons à la porte de cette année, dans ce premier jour de ce temps d'intercession. Tu peux lever les mains vers le ciel comme moi et dire: j'accueille la pluie de Dieu. Viens féconder cette année. Viens féconder mon année. Viens féconder ma saison. J'accueille le vent de Dieu. Alléluia. Pour balayer loin de moi et hors de ma vie tous les résidus de malheur, de malchance, de disgrâce, de maladie de l'année dernière. Je vous chasse par le vent de l'Éternel. Que quelqu'un soit en train de dire: j'accueille le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de l'accélération divine. Le temps de la faveur. Le temps de la restauration. Le temps de la réparation. Le temps de la récupération. Le temps de la restitution. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Déclare à quelque chose dans ta vie que le temps de Dieu est là. Déclare à ton mariage qui est difficile que le temps de Dieu est là. Le temps de la réparation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation de ce moment? Commence à déclarer. Tu as reçu les vœux des servantes. Maintenant, prends ce dépôt et cette onction et commence à déclarer à ton année ce que cela signifie. Commence à dire à ton année: c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Commence à dire à un département de ta vie que la pluie de Dieu est là, qu'elle tombe en ce moment même. Et je l'accueille dans tous les départements de ma vie. Qu'elle irrigue maintenant tous les départements de ma vie qui étaient dans la sécheresse. Sois en train de chanter. Sois en train de préparer ton cœur dans cette louange. Sois en train de déclarer ces paroles. Peu importe si tu connais le cantique ou pas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bien-aimés. 6e jour du cheminement de brisement des jougs et premier jeudi de l'année. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Une bonne nouvelle. La confirmation de son amour et de sa promesse qu'il nous a faite. C'est le temps de l'accomplissement. Que quelqu'un dise: c'est le temps de l'accomplissement. Que quelqu'un dise: c'est le temps de l'accouchement. Alléluia. Aline Rodriguez, la pluie de Dieu est là pour irriguer ta vie, pour redonner maintenant de la force, de la vigueur, de la joie, de la fécondité à tous les départements de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ashley, que la pluie de Dieu vienne maintenant faire fleurir
le jardin de ta vie. Qu'il fasse renaître l'espoir, le zèle, l'audace, l'enthousiasme. Alléluia, merci Seigneur. Que quelqu'un déclare le temps de Dieu est là. Alléluia. Que quelqu'un déclare avec foi et zèle, le temps de Dieu est là. Josiane, le vent de Dieu vient balayer ce que tes forces n'ont jamais pu balayer hors de ta vie. Le vent de Dieu est là pour pousser loin de toi, loin de ta maison, de ta famille, pour dégager maintenant l'encombrement que l'ennemi avait mis dans ta vie. Le vent de Dieu souffle maintenant dans ta vie. Le vent d'est de l'Éternel qui fait ployer la force des armées ennemies. Josiane, accueille ce vent de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, que ton vent vienne faire la place à ta présence. La pluie de Dieu descend sur ta vie. La pluie de Dieu, Nelly, descend sur ta vie. C'est une pluie de fertilité, de fécondité, de prospérité. C'est une pluie de révélation. C'est une pluie de témoignage. Alléluia. Oh Seigneur, nous recevons cette pluie. Oui, tu es là, près de nous. Tu es là, Seigneur. Tu es près de Ndeban. Tu es près de Rosemary, Seigneur. Seigneur, je viens te bénir pour ta présence qui fait tressaillir le cœur d'Hermine. Je veux te bénir pour la vie de ta servante Julie, pour Mado. Seigneur, oui, nous ressentons ta présence. Merci, Seigneur. Merci, merci. Nous entrons dans cette année avec toi, Seigneur. Nous entrons dans ce temps d'intercession avec toi. Merci pour tous ceux qui sont présents. Merci pour tous ceux qui sont présents. Merci pour leur vie. Merci de les avoir inscrits, Seigneur, sur la liste des vivants. Mais pas seulement sur la liste des vivants. Merci de les avoir inscrits sur la liste des adorateurs de 2022. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de les avoir inscrits sur la liste des adorateurs. Merci de les avoir inscrits sur la liste de ceux qui vont te rendre, Seigneur, l'action de grâce. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. 6e jeudi de ce temps de brisement de joug, promesse de l'Éternel. Et 1er jeudi de l'année. Alléluia, merci Seigneur. Le 6e jour, Dieu fit l'homme. Le 6e jour, Dieu fit l'homme. Après avoir tout fait, après avoir tout créé. La Bible dit que le 6e jour, Dieu fit l'homme. Il fit l'homme et la femme à son image. Il les plaça dans le jardin d'Éden. Il les établit afin de le cultiver et de le garder. C'est pourquoi je déclare qu'en ce jour, qui est le 6e jeudi de notre démarche de brisement de joug, et le 1er de notre temps d'intercession de cette année, je déclare que le Seigneur t'établit sur 2022 au nom de Jésus. Le Seigneur t'établit sur une année où il a déjà tout préparé. Tout est prêt. Le Seigneur t'établit afin que tu le cultives. Et que tu le gardes. C'est la révélation de cette année. C'est la révélation de cette année. Le Seigneur t'établit sur cette année. Il t'établit sur ce domaine. Il t'établit dans ce territoire après avoir tout fait. Il t'y établit pour que tu cultives et que tu gardes. C'est le temps de Dieu au nom de Jésus. C'est le temps de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que rien ne te résistera en cette année. Et je veux prier à cet instant particulièrement pour que la pluie de Dieu vienne féconder le travail de tous ceux qui ont des difficultés dans leur vie professionnelle. Que la pluie de Dieu vienne féconder le chemin de tous ceux qui cherchent un travail. Que la pluie de Dieu fasse descendre des contrats. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que tu aies l'embarras du choix dans les postes qui te seront présentés. Que la pluie de Dieu descende pour arroser les vies qui étaient frappées jusqu'ici par un esprit de pauvreté.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes témoins de ta présence. Tu as soigné, tu as relevé, tu as béni, tu as consolé, tu as conduit, tu as mûri, tu as fait grandir. Oh Seigneur, tu es là au milieu de nous. Et c'est pourquoi c'est avec toi que nous voulons encore, Seigneur, marcher en cette année. À qui d'autre, Seigneur, donner notre vie? Toi qui es là à chaque instant de notre vie. Toi qui nous gratifies, Seigneur, de la douceur de ta présence. Merci, Seigneur, d'être là. Merci d'être là dans la vie de Marcel. Merci d'être là, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci d'être là en 2022 avec Angèle. Seigneur, merci de marcher à côté d'Essie dans cette année encore. Merci, Seigneur, de prendre la main d'Adélaïde et de la conduire. Merci, Seigneur, de continuer de marcher avec Athanas, de le rassurer, de l'affermir, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de marcher avec Karim. Merci d'affermir ses pas. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais demander à Marie-Candide de conduire un petit temps de préparation des cœurs pendant que nous allons demander à tous ceux qui sont connectés et qui ont un témoignage d'action de grâce de bien vouloir inscrire leur nom en mettant à côté témoignage pour que nous puissions vous inviter dans d'autres sessions à bien vouloir nous partager votre témoignage pour encourager un frère, une sœur dans sa vie de prière, dans sa vie de foi. Je vais demander aussi à tous ceux qui ne nous ont pas envoyé de requêtes au niveau de notre mail ou de notre page Facebook de bien vouloir inscrire leur intention dans le chat. Et les sœurs vont le recueillir. Et nous allons prier autant que nous avons pu recueillir toutes ces intentions aujourd'hui. Je vais demander à la sœur Candide de conduire un petit temps de préparation des cœurs afin que chacun puisse vraiment s'ouvrir et se sentir libre dans la présence de Dieu et de donner son nom pour un témoignage ou de donner une intention. Et je bénis le Seigneur déjà pour les témoignages que nous allons recevoir. Merci Seigneur pour la vie de Maggie et merci pour tous les autres Seigneurs qui nous feront un témoignage. Parce que Seigneur, ton peuple, il y a plusieurs parmi ton peuple qui ont besoin, Seigneur, d'entendre que il y a un jour, Seigneur, il y a un temps de Dieu pour chacun. Et que lorsque Dieu semble absent ou muet dans la vie de plusieurs qui traversent des difficultés, ce n'est pas qu'il a des préférences, ce n'est pas qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il est en train de mûrir. On ne livre pas une robe de soirée quand elle n'est pas prête. Il m'est arrivé de recevoir une robe pour un mariage le jour même du mariage. J'étais tellement nerveuse, j'étais tellement fâchée. Mais quand je l'ai reçue, j'ai tout oublié. Alléluia. Parce que j'avais la plus belle robe de la soirée. Alléluia. C'est ce que le Seigneur prépare pour toi. Vous savez, qui n'a pas porté d'enfant et n'est pas arrivé à un moment donné où tu disais à tout le monde, je ne veux que accoucher. Toutes les femmes ont connu ce moment. À un moment, tu ne veux plus rien, tu ne veux que accoucher. Certaines demandent même à l'enfant, quand elles sont seules, toi là, est-ce que tu peux sortir? Mais quand il sort, la Bible dit qu'on oublie tout. Alléluia.
le Seigneur est en train de préparer ton accouchement. Est-ce que quelqu'un peut dire, le Seigneur prépare mon accouchement? Le Seigneur prépare mon accouchement. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour certains qui semblent, qui ont l'impression que ce qu'ils demandent à Dieu n'est pas encore arrivé. Le Seigneur est en train de préparer ton accouchement. Tu es enceinte de ta grâce. Tu es enceinte de ton miracle. Tu es enceinte, même si tu es un homme. Tu es enceinte de ta bénédiction. Le Seigneur prépare un accouchement glorieux. Alors, Seigneur, je veux te bénir pour la vie de Gaël. Je veux te bénir pour la vie de Hermine, de Deban, Seigneur, de tous ceux-là qui préparent, Seigneur, pour qui tu prépares cet accouchement. Je te bénis pour la vie de Marie-Thérèse. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui sont en train, Seigneur, de te parler dans leur cœur à cet instant. Merci, Seigneur, pour Rosemary. Et je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, que tu as établies. Tu les as pris et tu les as établies dans, Seigneur, ta dimension du témoignage. Ce n'est pas que tu les préfères, mais tu leur as donné une responsabilité. Et je te bénis. Je ne me tairai pas. Vous savez, un témoignage, on n'est pas obligé de donner les détails. Mais on peut témoigner d'une situation dans laquelle nous avons prié, nous avons marché avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur t'a invité à trône de grâce, c'est pour encourager ta vie de prière. C'est pour te dire, mon enfant, je ne t'ai pas oublié. C'est pour te donner du courage avec d'autres frères et sœurs, pour prier pour ce pourquoi tu n'arrives pas à prier seul, pour prier pour ce pourquoi tu as prié pendant longtemps. Alors, quand le Seigneur accomplit son miracle, quand le Seigneur accomplit sa promesse, il te donne une responsabilité. C'est pour que tu encourages ton frère et ta sœur. Alléluia. Candide, merci de conduire ce temps. Un temps de 5 à 10 minutes de préparation des cœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur, d'une manière vraie, d'une manière qui puisse séduire ton cœur, Seigneur. Nous voulons venir à toi, Seigneur. Et nous voulons tout d'abord, avant de nous approcher de toi, te demander de nous pardonner, Seigneur, si nous avons eu à avoir des attitudes et des pensées qui ne glorifient pas ton nom, qui ne t'honorent pas, Seigneur. Si nous avons eu des attitudes, Seigneur, qui ne t'ont pas rendu fiers de nous, si nous avons eu des paroles, Seigneur, qui ne sont pas dignes d'un enfant, d'une servante, d'un serviteur de Dieu, si nous avons douté, si nous avons eu quelques attitudes, Seigneur, qui va à l'encontre de ce que tu souhaiterais que nous puissions être ou de ce que tu souhaiterais que nous puissions accomplir ici-bas, Seigneur. Avant de nous approcher de toi, il convient d'abord de te demander pardon. Pardon pour tout ce qui nous a rendus impurs à tes yeux, qui a attristé ton Saint-Esprit, qui a attristé, Seigneur, ton cœur. Pardon, Seigneur. Qu'un bien-aimé, même si ce n'est que 1 minute, puisse prendre le temps de demander d'abord pardon au Seigneur avant de pouvoir se verser dans sa présence et de lever un temps où nous allons aller dans un cœur à cœur avec lui pour pouvoir laisser place à l'action de grâce et au témoignage. Qu'un bien-aimé ouvre la bouche et même si ce n'est que dire Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a tant de choses que nous faisons au quotidien et qui ne glorifient pas son nom et qui ne fait pas qu'il est fier de nous, même s'il nous aime. Mais comme la parole le dit, comme le psalmiste le dit, le Seigneur met une distance entre nous et nos péchés. Et qu'il a en horreur le péché, mais pas le pécheur. Parce qu'il est miséricordieux et il sait rattraper le temps. Mais lorsque nous sommes disposés à lui demander pardon, il sait nous pardonner et laver nos êtres que nous sommes. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, car nous savons que ton amour, il est plus fort que tout. Et c'est ton amour, Seigneur, qui produit des choses inexplicables et grandioses et extraordinaires dans nos vies, Seigneur.
Seigneur, si ce n'était pas ce que tu as accompli à la croix, nous ne serons pas là, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui élever la voix, qu'un bien-aimé de là où il se trouve élève la voix pour dire au Seigneur que je suis présente, je suis là devant toi, Seigneur. Même si je suis connectée, je me projette, Seigneur, à genoux devant ton trône, face contre terre, pour te dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Ton amour a tout fait dans ma vie et continuera de tout faire. Parce que c'est ce qui t'a conduit à construire, à faire l'être que je suis. Et c'est cet amour qui m'a fortifié, qui m'a refait, qui m'a rebâti, qui m'a relevé, qui m'a consolé, qui m'a apaisé, qui m'a donné de vaincre, de vivre, de voir et de combattre et d'agir et d'expérimenter la grâce et la puissance. C'est ton amour qui est l'auteur, qui est la source même de ce que je suis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te dédire. Et ce soir, je le reconnais, car tu m'as fait passer de la mort à la vie. Oui, Seigneur, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Nous avons expérimenté différentes formes de mort, bien-aimés. Mais aujourd'hui, que quelqu'un dise, Jésus, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Et pour ça, je suis là ce soir, pour élever la voix vers toi, pour te dire merci, pour te donner ma reconnaissance au travers de l'amour que je te déclare, telle une déclaration d'amour, à travers de l'amour que je te dis ce soir, au travers de mon corps, de mon être, de tout ce que je suis. Si les particules de mon corps pouvaient exprimer, pouvaient parler, Seigneur, tu ressentirais, tu verrais comme je t'aime, mais tu es en haut. Et la parole dit que tu sondes les cœurs et les reins. Et donc tu sais à quel degré et à quel point, Seigneur, je t'aime. Même si les mots ne suffisent pas, Seigneur, que les battements de cœur parlent pour moi. Car c'est toi qui m'as créé. Tu es l'auteur de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis et de tout ce que je continuerai d'être. Qu'un bien-aimé dise, Jésus, je n'ai que toi et je n'ai personne d'autre. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire, comme ce cantique, que je suis sûre que tu sais que le Dieu que nous servons n'est pas une plaisanterie. Il n'est pas une plaisanterie, il n'est pas un mensonge. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces personnes, pour tous ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés, pour tous ceux qui te font confiance et qui sont, Seigneur, devant toi ce soir et qui te présentent, Seigneur, leur vie. Je viens te présenter tous ceux qui te présentent leur témoignage, tous ceux qui ont pris la responsabilité. Oui, Seigneur. Je te bénis pour leur vie. Seigneur, je te demande de jeter un regard sur les déclarations de ton peuple. Car ce qu'ils déclarent ici, Seigneur, ils le déclarent aux situations de leur vie qui se dressent contre ta bénédiction dans leur vie. Père, je te demande de déclarer toi-même de ta voix puissante à toutes les lourdeurs de leur vie qu'il y a un temps pour l'accouchement et que c'est ton temps, Seigneur. Je te bénis pour tous ceux qui te font confiance et qui se confient en toi, Seigneur, au travers de notre humble intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les intentions qui nous sont présentées maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce soir, nous allons partager sur un thème de prière dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset
32 qui déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et un peu plus loin, le verset 36 qui dit « Si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre ». Est-ce que quelqu'un peut dire « Je connaîtrai la vérité en 2022 et la vérité me rendra libre ». Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre ». Et pendant que nous sommes en train de faire cette déclaration prophétique, je voudrais demander à quelqu'un, qu'est-ce que la vérité? Je posais cette question dans mon esprit philosophique à une époque. Qu'est-ce que la vérité? Puis, je suis arrivée à un moment de délivrance dans ma vie où quelqu'un m'a dit, la vérité, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Alors, j'ai changé ma question. Nous allons inviter ceux qui ont oublié d'éteindre leur micro de bien vouloir le couper afin de ne pas distraire les autres dans la prière. Alors, j'ai cessé de demander qu'est-ce que la vérité? Et je me suis demandé, qui est la vérité? Et bien entendu, vous connaissez la réponse. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et lorsqu'il nous dit de sa propre bouche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. Et ce dont nous avons besoin, c'est des clés de cette année. Que quelqu'un dise les clés de cette année. Que quelqu'un dise les clés de cette année. Les clés qui doivent ouvrir les portes des prisons. Les clés qui doivent ouvrir les coffres forts où sont cachés, où sont confisquées les bénédictions depuis des années. Les clés où sont enfermés les esprits de certains hommes, de certaines femmes qui marchent constamment dans le péché, dans la distraction parce que leur esprit, leur sagesse a été enfermée sur des autels par l'esprit des eaux, d'errance qui les conduit. Nous avons besoin à l'aube de cette année des clés. Des clés qui vont venir briser ces chaînes de servitude, qui vont venir libérer les esprits qui sont dans l'aveuglement. Je disais il y a quelques jeudis que lorsque on rencontre certaines situations dans la vie, on se rend compte de comment l'esprit d'aveuglement est quelque chose qui peut détruire une vie et même un groupe. Parce que l'aveuglement, c'est celui qui ne voit rien de tout ce qu'on peut lui dire, qui peut arranger sa vie et arranger la vie des gens autour de lui. Par conséquent, c'est quelqu'un qui s'entête dans ses propres difficultés et qui finit par être une difficulté pour ceux qui sont autour de lui. L'esprit d'aveuglement. Nous avons besoin des clés cette année pour ouvrir certaines portes. Vous savez, parfois, les portes de notre propre cœur qui sont dans la captivité de l'orgueil. Nous avons besoin de dire ceci. Nous avons besoin de reconnaître la vérité. Mais à cause de l'orgueil, nous restons enfermés. Mais nous sommes enfermés loin de quoi? Loin de ce que Dieu a prévu comme bénédiction. Parce qu'il est écrit dans la Bible que celui qui est orgueilleux, Dieu va lui résister. Vous savez, toutes les situations que nous rencontrons ne sont pas des épreuves. Certaines sont juste le fait d'une captivité. Certaines sont juste le fait d'une ignorance. Certaines sont juste le fait d'une malédiction. Nous avons besoin des clés en ce début d'année. Pour être libre, que quelqu'un dise « j'ai besoin des clés de cette année pour être libre », que quelqu'un le dise avec moi.
Seigneur, je te remercie pour la révélation. Que quelqu'un dise, j'ai besoin des clés pour être libre. Le jeudi des besoin des clés de cette année pour ouvrir les portes des prisons, pour ouvrir les portes des coffres forts maléfiques, pour ouvrir les tombeaux. Il n'y a rien de plus embarrassant que d'être devant une porte et de ne pas savoir quelle clé utiliser pour l'ouvrir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À un moment donné, on tape du pied, on s'énerve et on prend la résolution qu'on va ranger les clés, qu'on va mettre des différents porte-clés. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant d'être devant une porte et de ne pas savoir quelle clé ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, cette année-ci, la confusion ne sera pas ton partage. À cause du thème par lequel le Seigneur ouvre cette année. Le Seigneur est en train de te dire implicitement, Françoise, tu as besoin des clés de cette année. Le Seigneur est en train de dire à Ludo, Ludo, c'est le moment d'ouvrir. C'est le moment de sortir. C'est le moment de fleurir. Le Seigneur s'adresse à un peuple orgueilleux, les Israélites. Il s'adresse à un peuple religieux qui pense que dans leur attitude gentille et bien, ils vont à la messe. Je parle un peu pour parler de nous aujourd'hui. Ils vont à la messe tous les jours. Ils font des chapelets interminables. Ils remplissent leur maison de toutes sortes de statues, de tous les saints qui ont existé sur cette terre. Et ils oublient ce qui est le plus important. Ce que Jésus nous dit, toujours dans cet évangile de Jean au chapitre 4, que Dieu n'est pas dans ces choses. Ce n'est pas ce que Dieu recherche quand il rentre dans ta maison. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ce que Dieu recherche quand il rentre dans ma maison. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ce que Dieu recherche quand il rentre dans ma vie. Il ne vient pas compter le nombre de fois où tu es allé à la messe. Il ne vient pas compter le nombre de ces serviteurs en statut que tu as mis dans ta maison. Il ne vient pas pour voir le nombre de chapelets et d'heures que tu as passé à réciter. Le Seigneur cherche un adorateur en esprit et en vérité. La parole de Dieu est un ensemble de révélations. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, il est la vérité. Et c'est cette vérité, seul, rien d'autre, ni personne d'autre, qui peuvent te rendre libre. Il y a des personnes ici qui sont allergiques à la vérité. Mais si quelqu'un te le dit, tu vas trouver que c'est une personne qui est méchante, qui est condescendante. Pourquoi elle me juge? Mais il y a des personnes qui sont allergiques à la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons briser ce joug au nom de Jésus-Christ par notre supplication. Nous allons demander à Dieu, et pendant que je suis en train d'exhorter, tu peux même déjà commencer à prier comme ça. Sois en train de dire, Seigneur, que le joug du mensonge de l'ennemi, du piège, parce que le mensonge dans notre cœur, c'est un piège qui nous empêche de reconnaître la vérité, qui nous empêche d'accepter la vérité, afin de nous garder toujours prisonniers. Jésus-Christ dit au peuple d'Israël, vous êtes dans une captivité, vous êtes comme des tombeaux blanchis, vous êtes vivants. Comme il le dit dans l'Apocalypse, vous avez la réputation d'être vivant. On dit de vous que vous êtes vivant. Vous savez c'est quoi une réputation? Généralement, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Vous avez la réputation d'être vivant, mais en vérité, vous êtes mort.
Jésus-Christ vient dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin de connaître cette vérité. Tu as besoin d'entendre cette vérité que tu refuses. Cette vérité que tu ignores parce que tu penses que tout le monde est contre toi. Tu as besoin d'entendre cette vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ qui peut te la dire. C'est la parole de Dieu qui peut te la révéler. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est vérité. Parce qu'elle est esprit et vie. Parce qu'elle est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la seule et l'unique qui peut te rendre libre. Et si Jésus-Christ te libère, dis-moi, qui peut encore te garder dans la captivité? Qui peut encore? Qu'est-ce qui peut encore te garder dans la servitude? Qu'est-ce qui peut encore te refuser ce qui est prévu pour toi? Personne. 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 Rien. 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 Personne. Parce qu'il l'a dit solennellement. Il y a une condition. Si le Fils te libère, si le Fils te libère, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un travail qui va te libérer, même si tu es chômeur. Parce que tu peux trouver un travail et avec cet argent, passer ton temps à pécher et aller en enfer pour le reste de l'éternité. Tu peux trouver un travail et qu'avec cet argent, tu vas rester mauvais dans ton cœur. Tu vas rester plein de convoitises, de jalousie, de rancœur, de rancune. Ce qui te libère, ce n'est pas un travail parce que tu es chômeur. Ce qui te libère, c'est Jésus-Christ. C'est la vérité de sa parole. C'est la vérité qui va te dire, mon frère, ma sœur, tu es resté longtemps dans le chômage. Aujourd'hui, tu as un travail. Prends des décisions nouvelles. Décide d'honorer Dieu avec cet argent. Fais un plan. Fais des projets. Confie-les à l'Éternel. Et marche dans la droiture. Décide que tu ne vas plus tomber dans la pauvreté, que tu ne feras plus les erreurs qui t'ont emmené dans le chômage. Voilà la vérité dont tu as besoin. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un homme, une femme, un époux, une épouse qui va te libérer. Ne pense pas que parce qu'il y a le sentiment de la solitude, il y a le 31 décembre où tout le monde est allé avec son cavalier, sa cavalière, et que ça fait 3 ans que tu vas, ou 4 ans que tu vas à la nuit de la traversée seule, où tu en as simplement assez d'aller au mariage ou au baptême seul, que tu penses que ce qui va te libérer, ce qui va te remettre dans cette joie, ce qui va te permettre de faire ton choco, c'est un époux, c'est une épouse. Tu fermes les yeux, mais tu vois autour de toi, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que plusieurs se sont mariés avec cet état d'esprit et souffrent énormément. Mais tu fermes les yeux sur cette vérité. Parce que tout ce que tu veux, toi, c'est que Dieu n'a qu'à exaucer la grâce du mariage dans ta vie. Point. Toi, tu veux maintenant être monsieur avec sa madame. Tu veux maintenant être madame avec ton monsieur. Et tu fermes les yeux sur la vérité. Parce que plusieurs personnes ont fermé les yeux avant toi sur cette vérité, sont entrés dans le mariage et souffrent. Certains sont allés jusqu'au divorce. D'autres sont des esclaves dans leur mariage. Des esclaves, je vous dis, d'un conjoint, d'une conjointe qu'ils ont peur de quitter parce qu'ils ont peur de retourner dans le célibat, parce qu'ils ont peur de ce que les hommes vont dire. Jésus vient te dire que ce n'est pas son projet pour toi cette année. La clé, c'est que tu saches que tu as besoin de la vérité, qu'elle doit éclairer ton année, qu'elle doit éclairer 2022. La clé, c'est que tu dois savoir qu'il n'y a que cette vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu, qui peut te rendre libre. Et si cette vérité te libère, alors tu seras véritablement libre. Alors tu seras véritablement libre. J'ai connu 8 années et demie de stérilité inconnue, incompréhensible, sans raison. À une époque, j'ai cru que c'était un enfant qui était la clé dont j'avais besoin pour connaître l'épanouissement.
J'ai cru que ma vie n'avait aucun sens. J'ai pleuré devant Dieu en lui disant, mais comme Abraham, à quoi sert de partir sans héritier? Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai fait un serment solennel que j'ai écrit sur la première Bible que j'ai achetée de ma vie. Seigneur, je ne veux plus rien, c'est toi que je veux. Et c'était la clé. C'était la clé qui avait ouvert mon enfantement. Et pas seulement mon enfantement physique, mais mon enfantement spirituel. Oh, c'est le temps de ton accouchement. C'est l'année de ton accouchement. Parce que je ne savais pas que ce dont j'avais besoin, c'était Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui porte la vie. C'est lui qui emmène la vie. C'est lui qui fait prendre la vie. C'est lui qui fait fleurir la vie. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Et moi, j'ai perdu du temps pendant des années à demander un enfant. Et j'étais convaincue que c'était ça, la clé. La clé, c'était Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, tout vient. Et Jésus dit aux Juifs, vous êtes là, vous faites beaucoup de bruit. Beaucoup de simagrées. Oh, j'espère qu'il n'y a aucune personne parmi les 76 enfants de Dieu connectés sur ce pont qui sont dans des simagrées. J'espère que tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que si c'est le cas, tu te trompes. Parce que Jésus qui t'a invité, lui, il n'est pas dans le simagré. Même si tu t'es connecté en disant c'est pour faire plaisir à Christian, à Constance, c'est pour faire plaisir à Anne-Véronique, sache que Dieu, lui, il ne plaisante pas avec ta présence. Je vois le Seigneur déchirer un vêtement de pauvreté sur quelqu'un. Je vois le Seigneur déchirer un vêtement de pauvreté sur quelqu'un. Je vois le Seigneur déchirer un vêtement, mais je vois cette personne, elle est dans un état, c'est comme si en fait tout a séché dans sa vie. Cette personne est comme on dirait qu'elle est sèche, Et je vois le Seigneur déchirer cet habit de pauvreté, mais en fait l'image que je vois, c'est comme une graine, je ne sais pas comment l'appeler, qui est en train de sortir d'une plante. Vous voyez quand une fleur est en train, les feuilles se séparent comme si elles s'ouvrent et on voit la graine au milieu en train de sortir et cette graine commence à changer de couleur et d'aspect pour porter du fruit. Je vois le Seigneur opérer maintenant cette libération dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Je ne distingue ni homme ni femme. C'est pourquoi je déclare que c'est une bénédiction que le Seigneur répand sur son peuple à cet instant. Le Seigneur te dit, ce n'est pas cette maison qui est la clé. Tu es en train de tout laisser, de tout sacrifier parce qu'il te faut une maison. Ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Et je ne finirai pas de citer toutes ces choses qui ont rempli ta tête depuis que tu es né jusqu'en 2021. Le Seigneur ouvre cette année 2022 en te disant, j'ai tout préparé. Et je suis venu t'établir sur cette année. Tu es ici pour entendre ce message, pour recevoir ce message. C'est parce qu'il te concerne. Que quelqu'un dise, ce message me concerne. Que quelqu'un dise, cette prophétie me concerne, je la reçois. Le Seigneur nous établit sur 2022. Tout y est. Et il se tient devant cette foule des Israélites pour leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il y a eu une forte polémique. Des hommes qui prétendent connaître la vérité. D'autres qui prétendent qu'ils sont la descendance d'Abraham. D'autres qui disent à Jésus, ah, toi, tu es comme ça. Tu te rends témoignage à toi-même. D'autres qui polémiquent avec lui. Il les regarde et leur dit, vraiment, vous avez besoin de la vérité pour être libre. Mais pourquoi il n'a pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous bénira? Pourquoi il a précisé la liberté? Parce que le mensonge est un piège du diable pour nous enfermer. Le diable te fait croire que telle personne ne t'aime pas parce que c'est une personne qui passe son temps à t'exhorter. Et tu es en train de fuir cette personne. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois connaître la vérité, ma fille.
elle te rendra libre. Tu as des complexes par rapport à quelqu'un que tu regardes de loin et tu te dis, c'est cette personne qui est arrivée. Je veux la vie de cette personne. Je veux arriver à son niveau. Le Seigneur te dit, si tu savais ce que j'ai préparé pour toi, c'est une insulte quand tu me demandes d'être au niveau de cette personne parce que ce que j'ai préparé pour toi dépasse le niveau de cette personne. J'ai fait un témoignage ici il y a quelque temps dans notre temps de témoignage où mon ambition était d'arrêter mes études, de faire une petite formation pour pouvoir gagner un petit peu d'argent pour aider ma famille qui traversait des difficultés. Dieu a été choqué de mon ambition parce qu'il avait prévu un plan de me faire gagner des millions, des centaines de mille, qui faisait que j'étais en mesure de retaper même cette école où je suis partie chercher de l'aide. Le plan de Dieu pour toi dépasse ton ambition. Et tu as besoin de connaître la vérité de Dieu pour être libre de ce mensonge du diable qui te dit que c'est ça ton niveau, c'est ça que tu peux. Tu ne peux pas aller plus loin. Tes ancêtres, ton père, ta mère n'est pas allé plus loin. C'est un piège. Mais mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la vérité. Parce que 2022, tu dois régner. Tu ne peux plus être un prisonnier. Dieu n'a pas fait rentrer en 2022 des prisonniers. Il a fait rentrer des hommes et des femmes dans un champ, un territoire, un jardin dans lequel il a fait pousser des plantes, il a mis des cours d'eau, il a mis des luminaires, il a donné l'ordre que tout soit sous tes pieds. Il t'a fait rentrer en 2022 pour cultiver, pour garder. Il t'a remis l'autorité. Et Jésus te dit, il faut que tu connaisses la vérité. Est-ce que quelqu'un dit, je veux connaître la vérité, je veux la rechercher, je veux la rechercher de tout mon être cette année? Est-ce que quelqu'un peut faire cette déclaration prophétique? Que quelqu'un fasse cette déclaration prophétique parce que les anges de l'Éternel sont à l'œuvre, comme le dit la parole dans le psaume 103, pour recueillir les prières du peuple de Dieu et pour les présenter à l'Éternel. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien qui s'appelle Miles Monroe, que son âme repose en paix, qui a dit, Dieu connaît tout. Il a la réponse à tout, mais il ne répond qu'à ce que vous lui demandez. Et il a dit, plus tu as faim de connaître et plus tu recevras. Est-ce que quelqu'un a saisi cette révélation? Est-ce que quelqu'un a saisi cette révélation? Et plus le Seigneur répondra. Je veux sentir des cœurs déterminés, assoiffés, violents. Vous voyez des personnes qui sont restées dans une cave pendant des années, des mois, je dirais, bon, pas des années, ils vont mourir, mais des jours et des jours. Et qui sortent, et qui voient un repas, et qui voient une armée qui leur dit, vous ne touchez pas ça. Est-ce que vous imaginez le visage et la détermination de ces gens qui disent, nous allons prendre ce festin, quitte à mourir, parce que de toutes les façons, si nous ne le prenons pas aussi, nous allons mourir. La détermination de quelqu'un qui n'a rien à perdre, d'un affamé, parce que c'est un besoin naturel. Je prie pour que nous tous, nous sortions de ce temps avec cette violente détermination dans notre cœur, dans notre tête, dans notre âme, pour saisir la vérité qui est Jésus-Christ cette année. Jésus-Christ, je vais te chercher à gauche. Jésus-Christ, je vais te chercher à droite. Jésus-Christ, je vais te chercher en haut. Jésus-Christ, je vais te chercher en bas. Jésus-Christ, je vais te chercher en moi. Jésus-Christ, je vais te chercher autour de moi. Jésus-Christ, je vais te chercher partout. Je ne laisserai aucun endroit de ma vie. Seigneur, je te chercherai. Parce que je veux être libre. Je veux être libre de ce fardeau dans ma vie. Je veux être libéré de cette maladie. Je veux être libéré de ce mariage qui ne s'arrange pas. Je veux être libéré de cette pauvreté chronique. Tout ce que j'entreprends se gâte. Je veux être libéré de cette famille divisée. Je veux être libéré de ces blocages qui interviennent chaque fois au seuil de mon miracle. Je veux être libéré. C'est pourquoi
Satan, je ne te laisserai pas la place. Que quelqu'un lui dise, Satan, je ne te laisserai pas la place. Je chercherai Jésus-Christ parce qu'avec lui, j'ouvrirai toutes les portes que tu as fermées dans ma vie jusqu'en 2021. Vous savez, le Seigneur nous a donné la révélation d'entrer cette année dans un projet, de lire la Bible. Ça peut ne pas être facile par moment, mais anyway, on va rester avec persévérance. Parce que c'est la clé. Parce que c'est la clé. Satan, nous ne te laisserons pas passer. Cette année, Dieu nous a établis pour qu'avec Jésus-Christ, nous ouvrions toutes les portes que tu as fermées dans notre vie jusqu'en 2021. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dit. Comment? Parce qu'il est la vérité. Et c'est la vérité là qui va nous rendre libres. Alors, c'est terminé pour toi. Tu ne peux plus tenir en captivité les enfants de Dieu. Tu ne peux plus tenir en captivité les enfants de Dieu. Père, je te présente particulièrement ceux qui ont commencé ce projet ambitieux. Je te demande de regarder, Seigneur, leur vie, leurs difficultés et de les fortifier. Tous ceux qui ont commencé et qui ont pris la décision que cette année, ils veulent lire ta parole. Père, que chaque jour soit un jour de révélation, de feu. Que chaque jour qu'ils ouvriront la Bible, Père, que les écluses des cieux soient ouvertes, qu'une pluie de révélation descende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous devez refuser de rester dans la captivité, dans le piège du mensonge. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur ouvre notre année. C'est ainsi que le Seigneur ouvre notre année. C'est ainsi que le Seigneur ouvre notre année. Cette année-ci, aucune prison ne nous retiendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier maintenant. Élevez une prière en langue. Élevez une prière en langue. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement angélique en ce moment. Il y a un mouvement angélique en ce moment. Élevez une prière en langue. Le peuple de Dieu, soit dans les déclarations. Le Seigneur est en train d'entendre. Le Seigneur est en train d'envoyer maintenant un cortège d'anges là où tu te trouves maintenant. Je vais demander aux sœurs de Clé de David d'ouvrir leur micro. Et on va soutenir l'intercession du peuple de Dieu maintenant. Tu es en train de dormir, réveille-toi. Nous allons soutenir maintenant l'intercession du peuple de Dieu par une prière en langue. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement en train de se passer à cet instant. Il y a un mouvement céleste en ce moment. Maintenant, je vois le Seigneur en train d'envoyer des anges. Et parmi les anges qu'il envoie, je vois un ange en train de coiffer un homme, en train de lui couper les cheveux, et en train de lui donner une coupe correcte. Et je vois cet homme se lever. Et je vois cet ange de Dieu en train de lui montrer un miroir. Que cet homme sourit. Cette année-ci, le Seigneur veut te faire sourire. Parce que quand tu verras ta vie en 31 décembre 2022 et que tu verras la vie que tu avais au 31 décembre 2021, tu vas sourire, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Cet ange que le Seigneur me montre en train de coiffer cet homme, le Seigneur me dit, je suis en train de changer de la mentalité. Je suis en train de changer la mentalité. Tu es un homme. Et jusqu'à présent, tu marches dans la servitude. Et cette servitude n'est due à rien d'autre qu'à ton état d'esprit. Mais le Seigneur dit, il a entendu ton cri. Il ne va pas repousser tes ennemis, mais il vient changer ta mentalité. Il va te donner une mentalité de vainqueur parce qu'il veut qu'au travers de ta vie, que tu vainques leur programme. Et que ses ennemis soient assis devant toi et voient comment il va faire déborder ta coupe. C'est la prophétie que je libère sur ta vie, mon frère. Il y a un mouvement angélique puissant en ce moment. Sois en train de déclarer tout ce que nous avons dit. Tu peux même revenir dans le chat et regarder toutes les déclarations que nous avons faites. Déclare que tu vas rechercher la vérité. Déclare que, comme le dit la parole de Dieu, cette vérité, elle va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie jusqu'en 2021. De la même manière que la vérité a ouvert la porte de l'enfantement dans ma vie. Quand j'ai découvert que chercher Jésus était la solution à toute chose,
Cette année, le Seigneur va te faire entrer dans des révélations. Parce que tu auras plongé ton regard dans la vérité, dans sa parole. Le Seigneur va te faire rentrer dans des révélations. Dans des révélations qui vont libérer plusieurs départements de ta vie au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos micros et pendant 2 minutes, nous allons élever une prière en langue pour permettre au peuple de Dieu, pour les encourager dans ces déclarations. Ferme seulement les yeux et sois en train de déclarer. Si tu es un homme, approprie-toi cette prophétie et sois en train de déclarer sur ta vie. Mes sœurs, ouvrons les micros maintenant et déclarons. Faisons monter une prière en langue pour soutenir l'action angélique qui est en train de se passer en ce moment. Pour soutenir l'action angélique qui est en train de se passer en ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Parce qu'en ce moment, il y a un mouvement angélique. Le Seigneur est présent au milieu de ce temps. Et son oreille n'est pas sourde. C'est un temps de merci Seigneur. Promis Seigneur, alors nous prions viens briser le joug de la stérilité au nom de Jésus. Viens briser le joug de l'ignorance au nom de Jésus. Viens briser le joug de la chômage au nom de Jésus. Viens briser le joug de l'inquiétude au nom de Jésus. Viens briser le joug de l'infertilité au nom de Jésus. Viens briser le joug de la débauche au nom de Jésus. Viens briser le joug des esprits impurs au nom de Jésus. Viens briser le joug des esprits familiers au nom de Jésus. Nous allons maintenant faire quelques points de déclaration. Et pendant que nous serons en train de déclarer, tu peux adjoindre et mettre toutes les intentions que tu veux dans ces points. C'est un support que Dieu nous donne, mais nous allons prier et nous allons rester dans cette violence. Et tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Père, je te remercie. Pour cette année. Pour cette année. Pour la révélation de ta parole. Pour ta promesse. Je te remercie pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour sa parole qui est vérité. Père, je te remercie d'avoir pris des dispositions pour ma délivrance de toute forme de servitude. Merci Seigneur. Merci de m'avoir aimé et d'avoir pris des dispositions pour que je sois délivré de toute forme de servitude. Jésus-Christ a dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors aujourd'hui, je demande à Jésus-Christ de marcher devant moi et je suis ses pas parce que je veux marcher dans la délivrance au nom de Jésus. C'est pourquoi
Je me couvre du sang de Jésus. Je couvre ma famille du sang de Jésus. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Je couvre mes projets du sang de Jésus. Et je barricade tout cela dans le sang de Jésus. Père, que ta pitié, que ta bonté, que ta miséricorde soit toujours avec moi. Ô Seigneur éternel, que mes yeux et mes oreilles soient oints maintenant par la puissance de feu du Saint-Esprit. Que mes yeux soient du feu. Que mes oreilles soient du feu. Pour que tout ce qu'ils voient et entendent soit purifié. Au nom de Jésus. Que mes yeux et mes oreilles soient oints pour entendre des bonnes nouvelles cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, bouge dans ma vie, dans tous les départements de ma vie, et brise tout joug de servitude, de régression, de pauvreté, au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève toute étiquette de mort, de maladie chronique, de manque, de pauvreté que l'ennemi avait accroché sur ma vie. Et je marque sur mon front le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui me libère. Tout joug qui se tient devant moi fléchit le genou devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel mon Dieu, je reconnais et je déclare que tu m'as établi dans cette année 2022. Et j'implore, Seigneur, le secours de ton Esprit Saint pour m'aider à cultiver cette année et à la garder. Qu'elle soit la première d'une très longue série de témoignages de ta grâce, au nom de Jésus. Fais descendre sur moi, ma famille, sur ce forum et tous ceux qui sont connectés, l'onction pour exceller dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que la servitude est terminée. Cette année, je règne avec Jésus-Christ. Je ne servirai pas mes ennemis. Je ne servirai pas mes ennemis. Mais mes ennemis se prosterneront devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je détruis par mes prières en cette année, par ma foi, par ma persévérance, par ma discipline, toutes les forteresses qui ont été érigées contre ma progression, mon élévation jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je vous détruis. Au nom de Jésus-Christ, je vous détruis. Je détruis toute forme de malédiction générationnelle de mes ancêtres qui ont résulté des péchés d'idolâtrie. Je vous l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Perdez votre emprise au nom de Jésus-Christ. Je me libère de tout esclavage hérité. Je me libère de tout joug hérité. Je me libère de toute servitude héritée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les pouvoirs maléfiques qui aspirent les bonnes choses hors de ma vie soient neutralisés et anéantis
par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui même, 6 janvier 2022, Père, ordonne un bruit terrifiant dans le camp de l'ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père, ordonne un bruit terrifiant dans le camp de l'ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la confusion dans le camp des ennemis de ma destinée, des ennemis de la destinée de nos enfants. Qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Qu'un bruit terrifiant se fasse entendre et qu'ils commencent à se détruire entre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Tout projet de destruction qui a visé ma vie, la vie de mes enfants, de mon conjoint, des membres de ma famille, biologique et spirituelle, de tous les membres de ce forum, que tous ces projets soient anéantis par le bruit terrifiant de l'Éternel dans le camp de l'ennemi. Que l'ennemi commence maintenant à s'entretuer entre eux-mêmes au nom de Jésus. Que ce qu'ils avaient prévu pour moi s'accomplisse pour eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare un renversement de situation. Je déclare un renversement de situation. Et j'appelle maintenant cette année restitution. Restitution. Que quelqu'un dise maintenant, je nomme cette année restitution. Que quelqu'un dise maintenant, je nomme cette année récupération. Je nomme cette année restauration divine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les anges de Dieu continuent leur action maintenant en cet instant, dans ma vie, dans tous les départements de ma vie. Qu'ils arrêtent maintenant toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Que les anges de l'Éternel arrêtent toutes les œuvres des ténèbres dans notre pays, sur cette terre où nous avons été établis. Que les anges de l'Éternel arrêtent maintenant les œuvres des ténèbres dans l'Église. Qu'un feu nouveau s'allume dans l'Église. Qu'un réveil nouveau s'allume dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les forces du mal qui se sont levées en ce début d'année pour s'opposer à l'Église, pour s'opposer aux chrétiens, pour s'opposer à notre bénédiction, pour s'opposer à la destinée des enfants de Dieu que nous sommes, pour s'opposer à notre établissement, qu'ils commencent maintenant à être détruits, anéantis, un à un, au nom de Jésus-Christ. Que les anges guerriers de l'Éternel poursuivent tous les ennemis de notre destinée jusque dans leur retranchement. Que toutes les formes de tragédie, de malheur qui ont été prévues cette année contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre l'Église, contre notre pays, contre nos destinées, que ces programmes soient anéantis au nom de Jésus-Christ et que l'Éternel Dieu maintenant accomplisse son programme divin dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Tu peux élever la voix et tu peux commencer à bénir le Seigneur. Tu peux commencer à bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Tu peux commencer à dire au Seigneur merci pour ce qu'il est déjà en train d'accomplir. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire.
Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir en ce temps. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci pour le mouvement angélique, éternel Dieu. Merci pour le mouvement angélique. Merci pour le mouvement angélique. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants, pour la vie de chacun de tes serviteurs ici connectés. Je te rends grâce Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont ici et qui espèrent en toi. Seigneur, continue cette œuvre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour excusez-moi, il y a des personnes qui veulent se connecter et qui n'ont pas le lien. Nous allons prier pour toutes les intentions qui ont été marquées ici. Et je vais demander maintenant à la bergère de bien vouloir prendre 2 intentions parmi celles qui ont été marquées et d'élever maintenant une intercession particulière pour ces personnes. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous avons encore quelques minutes pour prier. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu es en train d'œuvrer dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu es en train de acquérir chaque prière de tes enfants. Je te bénis, je te glorifie pour ta présence, Seigneur. Seigneur, je vais te confier, Seigneur, ce soir, ton enfant qui demande la délivrance totale de la santé, d'avoir la santé. Seigneur, ce soir, il a crié à toi. Il demande, Seigneur, ce soir, cette clé pour le délivrer. Cette clé qui est la parole, qui est toi-même dans sa vie, parce que tu es la vérité, Seigneur. Mais entre ses mains pour cette année, mais entre les mains de Emma, Seigneur, cette clé qui ouvre toutes ces portes, qui ouvre cette cadenas, cette chaîne qui le tient encore captif, Seigneur. Délivre ton enfant, délivre, Seigneur, qu'il puisse expérimenter ta grâce en cette année, Seigneur. Je vais te confier aussi, Seigneur, ta servante qui te demande cette grâce de mariage. Oui, la servante tout à l'heure parlait d'expérimenter, d'abord de demander, Seigneur, ce que c'est que cette grâce de mariage avant de rentrer dans le mariage. Mais viens révéler à ton enfant, à ta fille, Seigneur, ce que c'est que le mariage avant de rentrer dans ce mariage. Parce que oui, la grâce de mariage, tu l'as déjà donnée. Mais si ça tarde, c'est parce qu'elle doit d'abord apprendre ce que c'est le mariage, Seigneur. Viens en ce soir, Seigneur, de révéler toutes ces choses pour qu'elle puisse rentrer dans ce mariage que toi seul, tu vas lui donner. Toi seul, tu vas unir, comme on le dit, ce mariage, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'elle cherche avant tout, Seigneur, ta présence. Qu'elle cherche avant tout à te connaître. Que tu puisses remplir cette vie qu'elle croit comblée par le mariage, mais par toi, Seigneur. Et le reste lui sera donné, Seigneur. Qu'elle puisse expérimenter ton amour qui est infini, ton amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, Seigneur. Parce que oui, l'amour d'homme a des limites quelquefois. L'amour d'un homme n'est pas comparable à ton amour. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir
la combler avant tout de ton amour. Ton amour qui est au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, je veux te confier aussi, Seigneur, ce soir, à travers cette sœur qui demande la grâce de mariage. Peut-être d'autres n'ont pas pu l'écrire. D'autres ont des parents autour qui demandent cette grâce, Seigneur, à travers ta servante, Seigneur. Déverse cette grâce de mariage, surtout ces personnes qui demandent cette grâce ce soir, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie, parce que je sais, Seigneur, que cette année, comme nous l'avons proclamé, comme nous l'avons déclaré, que ça va être notre année. Cette année de récupération, cette année d'ouverture de toutes ces portes qui ont été fermées, Seigneur, parce que nous voulons marcher avec toi, parce que nous voulons te voir dans notre vie, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci. Merci pour ces grâces, merci pour ces bénédictions que tu es en train de déverser dès maintenant dans la vie de tes enfants. Je te rends toute la gloire et je te dis merci. Merci pour ce témoignage cette année de tes enfants qui viendront te rendre grâce, qui viendront te présenter leur acte de grâce parce que tu auras accompli leur prière. Je te bénis, je te glorifie, je te dis merci. C'est au nom de ton Fils, celui qui est la vérité, celui qui est la clé, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons aussi te prier. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes ces requêtes que nous te présentons, parce que nous savons que tu les reçois dans ta présence. Seigneur, je veux aussi te présenter la vie de ton fils Karim. Je viens te demander, Seigneur, de faire descendre dans sa vie la grâce de la révélation et de la libération de toutes les œuvres d'aveuglement des ténèbres, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de faire descendre dans sa vie, de souffler sur sa vie, Père, ton vent d'Est pour balayer toutes les œuvres et toutes les semences de l'ennemi dans son cœur et dans son âme. Je prie que la parole sur laquelle tu nous as rassemblés aujourd'hui, par laquelle tu as voulu ouvrir cette année, Père, se fasse vivante dans sa vie. Je prie pour Karim Maïtoukou, que le Seigneur te donne de connaître la vérité et que cette vérité t'affranchisse de tout joug de l'ennemi qui empêche la bénédiction de Dieu de fleurir dans ta vie. Alors, Seigneur, que descende avec ta présence, ta grâce, ta connaissance, Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie, toute grâce opportune et au-delà de ce qu'il demande, au nom de Jésus. Père, nous prions aussi pour Gisèle da Silva. Père, nous ne la connaissons pas, mais nous savons que tu la connais. C'est pourquoi nous te la recommandons sur le trône de grâce. Et nous te demandons tous ensemble, Seigneur, toi qui sais tout, toi qui vois tout et toi qui peux tout, agis, Seigneur, et fais dans la vie de ta fille selon ce qu'elle dit à ton oreille. Seigneur, je prie pour que tu fasses descendre dans la vie de ta fille une véritable onction d'ouverture, que tu ouvres son cœur, Seigneur, que tu ouvres et que tu disposes son cœur pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour elle. Que tu attestes et que tu rappelles au cœur de Gisèle ton amour et que tu lui rappelles que tu as pour elle des plans de bonheur et non de malheur, afin qu'elle ait un avenir et une espérance. Je prie, Père, pour que tu descendes dans le cœur de Gisèle une disposition aujourd'hui pour qu'elle se rappelle que si les hommes mauvais donnent à leurs enfants ce qu'ils leur demandent, alors toi qui es un bon père, tu donneras à tes enfants ce qu'ils te demandent. Mais il est écrit que si le Fils nous libère, alors nous serons libérés. Père, fais descendre maintenant ta miséricorde et ta grâce dans toutes les situations que Gisèle traverse, au nom de Jésus. Et ramène maintenant son cœur dans la pleine présence de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour Angèle, pour tous les projets qu'elle est en train d'entreprendre, que ces projets, dans le nom de Jésus-Christ, portent l'empreinte de ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant
pour Agathe, qui t'est présentée en communion, Père, avec ta servante Rosemary. Père, que la paix de Jésus-Christ descende dans son cœur. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix. C'est ma paix que je vous donne. Que cette paix maintenant envahisse le cœur de Agathe au nom de Jésus-Christ. Et que cette paix vienne remettre de l'ordre dans son cœur et dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, comme l'a dit la servante, pour tous ceux qui, dans des situations similaires, n'ont peut-être pas donné de requête, mais sont en train de prier derrière. Merci, Seigneur. Père, nous venons te présenter le mariage de Ludovic avec son épouse. Père, nous te prions de les devancer dans ces noces. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous appelons particulièrement aujourd'hui ta présence d'une manière particulière aux noces de Ludovic et de Christelle. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de faire un Cana perpétuel dans ce mariage au nom de Jésus, chaque jour de leur vie. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois présent dans ce mariage afin que jamais le vin ne manque au nom de Jésus. Et si le vin venait à manquer, Père, que l'intercession ne manque jamais, ainsi que ta mère t'a appelé à agir dans la vie de ce couple à Cana, qu'ainsi, Père, toutes les prières du peuple de Dieu ne manquent jamais. Que le mariage de Ludovic et de Christelle ne manque jamais d'intercession. Que le mariage de Ludovic et de Christelle ne manque jamais de vin. Que le mariage de Ludovic et de Christelle soit scellé dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant pour la famille de Sophie et te demandons la grâce de la guérison. Toi qui es Yahvé Rapha, descends dans cette famille une guérison physique et spirituelle au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions pour tous ceux qui te présentent maintenant leur ministère. Nous te présentons ce groupe de jeunes femmes qui prient pour la grâce du mariage au travers de ta servante Françoise. Père, comme l'a dit la bergère, fais descendre dans ce groupe, Père, une onction de révélation, une onction de bonification, une onction d'assurance, une onction de révélation, afin que le premier mariage, Père, que ces femmes reçoivent, soit celui des noces de Cana avec notre Seigneur Jésus-Christ même. Je prie, Père, que tu fasses de ces 11 jeunes femmes qui se sont réunies des vierges sages, afin qu'elles gardent, Seigneur, cette huile nécessaire pour accueillir l'époux physique, mais aussi l'époux spirituel, à tout moment de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses de ce groupe de femmes des femmes sages, des femmes qui gardent l'onction pour la venue de l'époux. Au nom de Jésus-Christ. Des femmes dans la révélation, des femmes de destinée, des femmes qui seront un bonheur pour un homme, qui vont bâtir des mariages, Seigneur, selon ton cœur, des mariages selon ta parole, des mariages selon tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, Seigneur, nous voulons maintenant te présenter le travail de Marcel. Père, c'est toi qui bénis et qui as demandé à l'homme de travailler et d'être béni par son travail. Je déclare que toute malédiction, Seigneur, générationnelle sur le travail, Seigneur, est brisée parce que Jésus-Christ a tout racheté. Et initialement, Père, le travail est une bénédiction. Père, c'est pourquoi je prie pour que ta bénédiction remplisse maintenant le travail de Marcel et qu'il soit, Père, dans son environnement professionnel, un panneau indicateur de ta faveur, comme Daniel l'était, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour la vie de tous tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous n'arrêtons pas de prier quand nous raccrochons. Et c'est pour tout cela que nous te disons merci. Nous vous invitons tous à nous faire parvenir vos requêtes par Facebook ou par notre adresse email, afin que nous puissions prier pour vous en arrière-plan avant même d'arriver dans le forum. Que le Seigneur soit béni pour vos vies, pour ce temps de prière. Que le Seigneur soit hautement magnifié, exalté dans tous les départements de votre vie. Que chaque jour de cette année communique au jour suivant la bénédiction de l'Éternel qui a été relâchée sur vos vies en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous voulons sceller, Seigneur, toutes les déclarations, les prophéties
les paroles de nos bouches, Père, même les prières qui ne sont pas sorties de nos cœurs, nous voulons les sceller dans ton sang précieux. Nous voulons sceller l'accomplissement de toutes choses, Seigneur, dans ton sang précieux. Nous voulons te dire merci pour ce premier jeudi, pour tout ce que tu as fait, tout ce que nous avons pu partager, Père. Mais ce que tu fais et que nous n'avons pas encore vu est encore plus grand. Et pour tout cela, nous te disons merci. Merci pour les témoignages à venir. Merci pour tous ceux qui ont décidé de témoigner. Merci de les devancer dans ce témoignage. Merci de bonifier ce témoignage. Merci d'affermir ce témoignage. Et merci de le rendre possible pour qu'ils puissent fortifier et relever plusieurs frères et sœurs et leur redonner de la joie, de l'espoir, de la paix au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ces témoignages déjà que nous n'avons pas entendus dans le sang de Jésus-Christ. Nous scellons la vie des témoignages de tous ceux qui vont les faire dans le sang de Jésus-Christ. Et nous te disons encore merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de tous tes enfants. Que toute la gloire éternelle, Dieu, te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, restez bénis, que le nom de l'Éternel soit encore votre partage de témoignages tous les jours de cette année. Et encore une fois, au nom de tout Clé de David, nous vous remercions pour vos vœux, pour vos prières. Nous savons que vous êtes avec nous et nous sommes aussi avec vous. Et ensemble, nous sommes forts, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons à jeudi. Et comme d'habitude, nous vous disons de visiter nos pages, de partager nos contenus et de toujours venir jeudi avec un frère, une sœur qui a besoin d'expérimenter la fidélité de Dieu, qui a besoin de voir sa vie de prière relevée, fortifiée. Si vous connaissez quelqu'un qui ne croit plus en la prière, si vous connaissez quelqu'un qui ne prie plus, invitez-le à Trône de Grâce. Le Seigneur se chargera de cette personne. Merci Seigneur pour vos vies et nous vous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, pour ma famille et pour mon année, moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête, toujours haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous les pieds. Je reçois pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour mon année, favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Tout le monde. Je suis favorisé. Pleinement. Totalement. Petit côté. Vous êtes. Nous sommes favorisés. Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous.
Pour cette vie, à vie de joie. Nous sommes bénis de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Nous sommes bénis. Du monde. En bas. En haut. Hey. Come on. Tu es béni. En bas. Nous sommes bénis. Hey. En bas. À gauche, à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Hey. En haut. En bas. En haut. Nous sommes favorisés.